Hello les filles, donc j'enchaîne, je ne sais pas si je mettrai toutes les vidéos le même jour, mais tant que je suis lancée, j'enchaîne sur la présentation de ma dernière commande Tarte Cosmétique. Et je vais vous présenter la deuxième petite palette que j'avais pris dans cette commande qui s'appelle Dream Big. Ça c'est la boîte. Donc c'est doré avec des petites flèches vertes, presque turquoise on va dire, qui sont toutes mignonnes. D'ailleurs regardez, elle est tellement brillante qu'on se verrait dedans. Sur la palette vous allez voir que c'est le cas. Donc c'est également une palette de fard à paupières qui, si je ne dis pas de bêtises, voilà, faite en argile d'Amazonie. Donc vous avez tous les ingrédients et tout derrière, elles sont fabriquées aux États-Unis. Voilà, donc ça je l'avais prise avec celle que je vous ai présentée auparavant, la Pro Test, quelque chose comme ça, je ne sais plus, Tartest Pro. Remets tout dans le bon ordre, Céline. Et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est également le cas, j'ai également eu un énorme coup de cœur pour celle-ci. Donc vous voyez qu'elle est tellement qu'on voit dedans ma déco, super. Donc c'est la même présentation que la boîte et c'est le même défaut que sur l'autre que je vous ai déjà présenté, justement ce plastique doré qui est très salissant. C'est le seul défaut que je lui avais trouvé, ça va être le cas également pour celle-ci, donc je vais pas en faire tout un plat, hein. D'ailleurs vous allez pouvoir le voir derrière. Donc c'est la Dream Big et vous voyez il y a plein de traces de mes doigts ADN. N'importe quoi. Donc dedans il y a 8 fards. Cette fois on n'est pas du tout dans le mat. Je crois que si, il doit y avoir un fard mat, 2 même. Ça se présente ainsi. Donc ici vous avez le miroir avec le mot tarte en bas. Et ici les 8 fards à paupières puisqu'on a 6 petits et 2 un petit peu plus gros. Pour une fois, du coup, vu que j'ai enchaîné, je vais vous faire les swatchs en direct. Bon, vous voyez que les fards ont déjà été swatchés et utilisés. Mais du coup, bah, c'est pas grave. On va l'utiliser comme ça. Je pouvais pas filmer quand elle était neuve, donc ça voudrait dire que les swatchs auraient... Alors, j'ai exactement la même texture que sur l'autre palette, à savoir que ce sont des fards sec mais légèrement, c'est pas de la crème mais la texture fait comme si c'était crémeux. Donc là je vous ai pris les 3 premiers de la première ligne et le premier de la deuxième ligne. Je vais vous les mettre ici. Hop. Je regarde parce que je suis tellement douée que je suis capable de les chevaucher. Moi je suis... Alors un tout petit peu poudreux par rapport à... Enfin c'est à peu près comme l'autre. J'ai pas préparé ma lingette. Mauvais point. Excusez-moi pour le bruit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tous les swatcher. Regardez encore ce qui me reste sur les doigts. Hein. Et on les regardera tous en ligne après, puisqu'en fait il n'y en a que 8, donc ça va aller très vite. Bah voilà, en 2 fois 4 doigts, si je peux dire ça comme ça va être réglé. Donc ça vous montre aussi la manière dont je pratique mes... Je vais attendre que ce ne soit pas réhumidifié. Mes swatchs, donc voilà, je trempe un peu dans le ban. Et les deux grands qui sont tellement beaux ceux-là aussi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la matière, comment elle se prélève facilement. Il y a vraiment besoin de très très peu pour avoir ce que j'ai là. Donc regarde, non mais regardez-moi ça quoi. Ça me refait le même effet que la première fois. Je sais pas, pareil que... Non, c'est dingue. Et il me reste tout ça. Hein. Je l'avais également présenté sur Instagram. Et moi alors, il faut que je prenne l'habitude parce qu'en fait les vidéos sont coupées à 1 minute. Et moi je blablate. Et résultat ça me coupe en plein blabla. Mais vous aviez eu le temps de voir que j'étais vraiment très enthousiaste. Oh là là, il se met à pleuvoir, je sais pas si vous allez entendre, mais c'est un truc de fou. C'est pour ça que j'ai tout allumé, donc ça va être des swatchs à la lumière artificielle, bien que je sois devant une fenêtre sans volet, hein, grande ouverte. Regardez-moi un peu ces swatchs de folie. J'adore les teintes qui sont irisées pour certains mat, pour d'autres, mais avec des reflets. Regardez-moi cette luminosité. Et on en parle ou pas de ce marron avec des micro-paillettes dorées? Non mais là c'est... Je sais pas, vous avez vu la quantité que j'ai mis. Regardez la luminosité des fards et la pigmentation.
Voilà, je crois que là, tout est dit, hein, si je peux dire ça comme ça. Regardez-moi ça, quoi. Moi, j'étais folle quand je l'ai swatché. J'étais folle. Je trouve ça d'une qualité incroyable pour une si petite palette. Là, je me suis maquillée avec l'autre, donc comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est démentiel. C'est très facile à travailler. C'est immédiatement pigmenté. D'ailleurs, il faut limite faire attention quand on pose certains fards. Je pense notamment à celui que j'ai posé en premier dans le creux, ici. Hein, voilà. J'ai fait un dégradé de 2 couleurs là. J'ai remis un irisé par-dessus. Enfin... Voilà, il n'y a que le teint et les lèvres, hein, j'avoue qu'ils ne sont pas faits avec leurs produits, tout simplement parce que je n'en ai pas. Mais j'avoue que je serais bien curieuse de tester d'ailleurs la palette pour teint qu'ils ont sorti, dont je ne sais plus le nom, j'avoue. Mais bon là, niveau achat, je vais me calmer parce que j'ai fait pas mal d'achats déjà ces derniers temps. Et que voilà, hein, je n'ai pas un budget limité là-dessus. Mais je suis déjà vraiment ravie. Alors je ne vous cache pas que je n'utilise plus que ces palettes-là. C'est dingue. Ça a détrôné tout. Je vais vous dire la même chose que pour l'autre. C'est un coup de cœur tellement énorme que je ne peux plus m'en passer. C'est de la folie. Elles sont merveilleuses. Je dis le seul petit défaut, ce serait éventuellement, je vais pouvoir vous montrer sur celle-là, l'autre je l'avais nettoyée. Voilà, quand on prélève, il y a un peu de fard qui se dépose sur le plastique, ça fait que c'est pas tout le temps clean. Mais bon, c'est la seule chose que je trouve à dire encore de négatif. Là c'est le déluge. Voilà, si on peut dire quoi. Mais sinon, bon, je pense que vous serez tous d'accord. Voilà. Les teintes sont splendides. J'adore les couleurs. La qualité est démentielle. Voilà, c'est tout. Je fais ça, c'était juste pour voir où je vais vous swatcher la prochaine. Parce que pendant que j'y suis, je vais vous montrer la dernière. Du coup, j'avais pris donc 3 palettes. Et donc la dernière, c'est celle-ci. Qui s'appelle Make Believe in Yourself. Dans une très jolie boîte. Que j'adore, de teinte rose, bleu. Tout mélangé, un peu comme un prisme. Derrière, toujours pareil, les ingrédients et les... C'est Eye and Cheek Palette, c'est ça que je disais dans mon Insta. En fait, sur celle-ci, ils disent qu'on peut l'utiliser pour les yeux et les joues. Pour les joues, je dirais pas toutes les teintes. À mon avis, ça doit pas être le cas prévu d'ailleurs. Enfin, le cas prévu, vous remettez ça dans l'ordre, je pense que tout le monde a compris. Mais vous m'excuserez, je suis un peu enrhumée aussi, je parle un peu du nez. Je pense qu'on comprend quand même ce que je dis, même si c'est compliqué pour moi. Donc, il y a des teintes, je pense, qu'on pourra utiliser sur les joues en tant qu'highlighter. C'est ça que je voulais dire, parce que tous les fards, au contraire de l'autre, celle-ci, ils sont tous irisés. Donc le boîtier est rond. Il est de la même couleur que la boîte. Le plastique, c'est toujours le même doré, toujours aussi salissant, hein, ça ne changera pas. Et à l'intérieur, il y a également un miroir rond. Voilà, et les fards donc, qui sont ainsi un phare central un peu plus gros. Et tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 phares en petit diamant, là, en petit prisme, qui sont tout autour. Donc, ah oui, non, j'ai dit des bêtises, hein, il y en a un mat. C'est vrai, je me souviens pourquoi. Il y a un phare mat et tous les autres sont irisés. Donc, on va commencer les swatchs de la même manière. Normalement, c'est pas normalement, tout est prêt puisque je viens de faire l'autre. J'ai eu l'impression que j'avais coupé entre deux, mais non. Donc, moi, je l'ai fait 4 par 4 parce qu'avec le pouce, enfin, je pense que tout le monde fait ça. Je sais pas pourquoi je précise ça. Voici les 4 premiers. Donc, je suis partie du mat, justement. Et ensuite, on a cette espèce de bronze, enfin de bronze, oui, marron bronze. Ensuite, un qui est légèrement cuivré et un vert un peu anis, mais qui est irisé. Donc celui-là, je le trouve vraiment très original. J'en ai pas vraiment qui s'apparente à ça. Et donc, je vais les swatcher ici. Alors ça, c'est le mat. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. J'espère que ça... Franchement, j'espère que la vidéo va lui rendre hommage. Parce que, bon, voilà, j'ai pas du super matériel, mais... à chaque fois, ça ressort pas aussi bien que je voudrais la qualité, mais regardez-moi ça, quoi. En un passage, et il me reste ça sur la main. Qu'est-ce que je peux dire de plus, franchement?
c'est... Voilà, je suis souvent enthousiaste. Je préfère faire des vidéos sur les choses que j'aime. Très honnêtement, ça va être très rare. Ou vraiment, si vraiment j'ai une énorme déception, je vais faire une vidéo. Sauf si j'avais promis d'en faire une et que je suis mitigée, comme ça a été le cas, etc. Mais voilà, je suis pas du genre à casser un produit ou quoi. Sauf mais si c'est de la daube, c'est de la daube, hein, je le dirais. Mais là, j'ai même pas de mots tellement... j'ai été époustouflée. D'habitude, je suis contente. La qualité est bonne. Mais là... Pour moi, c'est excellent. C'est incomparable. C'est 40 000 fois au-dessus. Donc, je prends les 4 suivants. Donc là, je fais le tour du cadran, si je peux dire ça comme ça. Oh, je m'en suis mis sur la main. Bon, c'est pas grave, il en restera assez. Donc, voilà les 4 suivants avec donc encore un marron, mais plus clair, qui est ici. Un mauve. Un bleu-vert. Et un bleu mermaid carrément, qui est très joli. Alors je regarde toujours pareil parce que je suis toujours aussi peu douée pour swatcher et que je me connaisse à partir de Traviole. Et après, je vais chevaucher. Donc voilà, mon bas. Ils sont tous de la même qualité, donc que dire, hein, le fameux marron qui est plus clair que celui-ci comme vous pouvez le voir. Le violine. Le bleu qui tire un peu sur le vert et le bleu qui serait... Alors en fait c'est parce que c'est mon petit doigt, je fais toujours des plus petits swatchs. Mais voilà, bon de toute façon je pense qu'on voyait déjà bien. Voilà. Vous voyez la luminosité un peu du truc quoi, s'il vous plaît. C'est... je sais même pas quoi dire. Moi ça m'enchante de recevoir des produits d'une qualité pareille. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste. Je le redis parce que c'est tellement vrai. Mon mari était mort de rire quand je les ai reçus. Je les ai swatchés en bas, dehors et tout, carrément au soleil. Il faisait beau ce jour-là. Et j'arrêtais pas de me dire non mais regarde-moi ça, non mais regarde-moi ça. Lui qui n'y connaît rien, soyons honnêtes, il me dit ah oui c'est joli. Enfin bon, c'est voilà. Par contre, il est vrai que sur cette palette, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en reste 3. Je vais les prélever en même temps. Il est vrai qu'il faut aimer le côté irisé. On est bien d'accord, vu que ce ne sont que des fards irisés. Donc il nous reste ces trois là, avec encore un marron clair, un rose. Et ça c'est le fard en fait qui est au milieu, qui pour moi est plus du coup un highlighter je pense, qui est limite blanc avec plein de reflets en fait, holographiques. Donc on va les mettre à la suite, très logiquement. Voilà, ouais c'est ça exactement. Par contre celui-ci, j'ai dit que c'était un marron, c'est pas tout à fait un marron, parce qu'en fait avec la lumière c'est même pas du tout un marron. Donc regardez encore une fois ce qui me reste sur les doigts. Du coup j'espère quand même que les couleurs ressortiront telles qu'elles doivent être. Ce que je vais faire c'est que je vais avancer la caméra. Et donc oui, ce que je disais c'est qu'il faut aimer le côté brillant, pailleté, parce que c'est pas pailleté à proprement parler, mais... C'est tout comme, ça ressort tellement lumineux et tellement irisé que c'est limite pareil. Et c'est des couleurs qui font un peu féerique, un make believe in yourself. Le message est très beau d'ailleurs. Et c'est voilà, ça pourrait être tiré d'un conte de fées. Hein. Donc voilà, en fait, les trois derniers, bon là, je pense qu'on voit vraiment très très bien. Donc le premier, effectivement, c'est un blanc avec des reflets, vous voyez, un peu rose, un peu argenté, un peu doré. Il est canon. Pour moi, un highlighter, c'est la base. Hein, pour moi, c'est... Voilà. D'ailleurs, on voit ceux qui sont celui d'après, qui a des reflets corail dorés, qui est magnifique, qui me ferait presque penser à la teinte orgasme de chez Nars, voilà, en plus lumineux encore. Et le troisième, donc, qui est pas vraiment un marron, comme je vous disais, qui a franchement, ça tire vers des reflets mauve palme avec du doré, selon, vous voyez, selon l'inclinaison. Donc après, on peut repasser les autres. Hein, ce bleu mermaid, super joli. Ce bleu gris vert, parce qu'il y a des reflets verts aussi, là on ne le voit pas bien. Le violet, le marron clair, le vert un peu anis, qui fait un peu doré là, mais bon, qui tire plus vers le vert, le cuivré, le marron, et le mat. Alors le mat, il est pas mal, il est un tout petit peu, je trouve, moins pigmenté que dans les autres, mais alors bon. Les autres étant tellement excellents, celui-là est très très bon, mais voilà. Et donc là, je pense que vous allez vraiment bien voir les couleurs. Donc on voit tout de suite celles qu'on peut utiliser en highlighter. À la limite, on pourrait tous, hein, puisque c'est fait pour. Bon, il y a des teintes un peu plus spéciales quand même à utiliser, je pense, sur des maquillages originaux. Pourquoi pas, après tout, aujourd'hui tout est permis. Voilà, c'est ça qui est bien. Et donc ce genre de fard irisé pour les yeux, pour les
l'highlight. Moi je dis que même par-dessus un rouge à lèvres ça peut le faire. Je l'ai fait l'autre fois mais c'était pas avec cela je crois. Sur la teinte que j'ai, on va essayer, tiens. Expérience en live, je prends le cuivré. J'en ai pas pris beaucoup, hein, parce que quand même... Eh. Ben voilà. Ça le fait bien. J'ai tellement hâte qu'on me retire mes bagues, là. J'en ai marre, c'est long. Bon, ça ne devrait plus tarder, quelques mois, et je serai tranquille. Bref, mais donc ça le fait, c'est bien ce que je dis. C'est mon sample... Ah, c'était avec un Huda, je crois que j'avais fait ça. Bon, bref. Donc voilà, comme sur les autres palettes, la texture est légèrement crémeuse. Ce sont des fards en poudre, on est d'accord, mais avec une texture légèrement crémeuse. Il y a très peu de chute au prélèvement. Pardon, j'ai toujours le nez bouché. Et à l'application, il n'y en a quasiment pas. Ou alors, il faut vraiment le faire exprès, j'ai envie de dire. C'est fou, moi j'ai certains fards, on peut même les appliquer au doigt. On peut vous dire, ça m'arrive quand je ferai, mettons, la touche au centre, de le faire au doigt ou à la base, au tout début. Il fut un temps que j'ai connu où on utilisait plus nos doigts que les pinceaux pour se maquiller, c'est vrai. Bon, maintenant ça évolue, on a des super pinceaux, ce serait bête de s'en priver. Mais voilà, ça n'empêche pas de temps en temps de ressortir cette petite astuce. Donc voilà, donc là, bah, je suis contente, j'ai eu le temps de vous montrer les deux, ma batterie a tenu le coup puisqu'elle est quand même assez faiblarde. Et voilà, donc en résumé, moi c'est vraiment des produits que j'aime d'un amour fou. Pour moi, elles surpassent toutes les autres, sont vraiment des trésors et je suis très 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 contente d'avoir eu l'idée comme ça. Hein, ça m'a pris d'un coup de regarder et de commander sur ce site parce que, je le redis, ça surpasse, mais même pas un petit peu. C'est pourtant, vous connaissez mon amour hein, pour notamment Urban Decay. Pour les packaging de Too Faced, mais qui je trouve a beaucoup baissé en qualité, c'est mon point de vue. Même Urban Decay, hein, ils ont toujours le même esprit, j'aime beaucoup leur packaging et tout. Simplement, je trouve que ces derniers temps, ils sont un peu éparpillés et que malgré tout, la qualité en a pris aussi un coup. C'est encore de la bonne qualité, mais c'est plus excellent comme des teintes extraordinaires qu'il y avait il y a quelques années dans leur palette qui étaient démentielles. Mais un peu comme ce que je ressens là. Là, pour moi, je retrouve ça. Alors peut-être qu'ils sortent des palettes moins longtemps, moins souvent. Mais franchement, si c'est ça à chaque fois, bah, qu'ils prennent leur temps. Hein. Qu'ils prennent leur temps. Déjà pour notre porte-monnaie, c'est mieux. Parce que les autres, là, ça va à une vitesse... Enfin, c'est de la folie. Et voilà, et au moins on est satisfait, quoi. J'espère ne pas être déçue des prochaines grosses sorties annoncées. Après, je pense que je ne prendrai plus tout. Parce que j'ai été vraiment très déçue par certaines... des dernières palettes que j'ai achetées et ça a quand même un coût, hein, 50 balles c'est 50 balles, je suis désolée mais voilà. Là bah, si je suis sûre d'avoir ça, zéro souci, je préfère mettre même un peu plus pour avoir ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, c'est facile à travailler, je réfléchis si j'ai rien oublié à vous dire, mais bon, les packaging sont très jolis aussi, hein. Un peu salissant certes, mais bon, toutes les palettes sont salissantes quelque part, hein, de toute façon, il faut faire attention. Parce que nous, on aime en prendre soin, hein. Il y en a qui ont des palettes très plein, voilà, qui s'en servent, c'est normal qu'elles soient sales, c'est normal qu'elles soient sales. Moi, c'est vrai que j'aime bien, voilà, que ça reste quand même un minimum propre. Et voilà, je pense avoir tout dit, donc je vais vous laisser. De toute façon, si autre chose me vient, je vous le mets souvent sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre si le cœur vous en dit. Sinon, c'est pas grave. Et voilà, donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, des suggestions ou des avis sur ces produits, n'hésitez pas aussi à me le dire. C'est toujours agréable de pouvoir échanger sur quelque chose qu'on a testé. Voilà, bah, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!